L'UNICEF salue les efforts consentis par le Congo en matière d'assainissement. C'est la représentante de cette institution onusienne intercongolaise qui l'a fait savoir ce 24 septembre à l'occasion de sa séance de travail avec le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Maria Vittoria Balota n'exclut pas tout de même quelques défis à relever. La situation de l'assainissement à la République du Congo, elle évolue, mais nous présente encore beaucoup de défis. La République du Congo est caractérisée par une population urbaine très forte, que ce soit à niveau de Brazzaville, comme on le sait, ou de Pointe-Noire. Plus de moitié de la population est dans ces zones urbaines. Cela, évidemment, entraîne un besoin très grand en services, et en services d'assainissement aussi, en particulier. La population qui a accès à des latrines ou à des points d'eau en zone urbaine reste encore importante, et en particulier les enfants. Cela concerne aussi évidemment les services de façon plus large, que ce soit les écoles qui soient équipées avec des points d'eau et des latrines, mais aussi les centres de santé. Donc, je dirais que l'urbanisation fait évoluer ce secteur et demande davantage d'attention parce que les besoins sont grandissants à cause de la population urbaine qui caractérise la République du Congo. Juste Désiré Mondélé et Maria Vittoria Balota ont abordé plusieurs questions, notamment celles relatives au programme 2026-2030 du ministère de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Initiative qui pourrait bénéficier du soutien de l'UNICEF. Permettez-moi de dire que le secteur de l'assainissement n'est pas juste l'affaire du ministère de l'assainissement ou n'est pas juste l'affaire de l'UNICEF. L'assainissement, c'est un port d'entrée très important pour réduire des risques auprès de l'enfance en particulier de façon générale. Que ce soit la qualité, comme je disais, de l'eau et de l'assainissement à l'éducation, qui permet d'assurer que nos enfants continuent à aller à l'école sans des problèmes de santé, qui permet de prévenir des épidémies, qui permet aussi de prévenir l'impact des maladies très importantes comme les palud. On en a beaucoup discuté avec monsieur le ministre sur l'impact du paludisme sur la santé au Congo et en particulier chez les enfants. Et d'un point de vue donc d'investissement, c'est un investissement qui est coût efficace parce que prévenir ce type de situation va coûter beaucoup moins à l'État congolais vis-à-vis une réponse. On le voit aujourd'hui combien ça coûte de soigner des personnes et des enfants qui sont malades et la perte qu'on a sur le capital humain à cause de certaines de ces maladies qui sont prévenibles grâce à un investissement dans l'assainissement en particulier. Donc c'est un secteur prioritaire et j'en profite vraiment pour appeler à l'action, toutes partenaires, y compris du secteur privé dans les pays et d'autres intervenants, pour se joindre à nous et aider la mise en œuvre de cette politique une fois qu'elle sera approuvée très bientôt. Considéré comme l'un des plus proches de la population au regard des questions qu'il traite, le ministère de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier met les bouchées doubles pour mener à bien ses missions. Un engagement qui s'illustre, entre autres, par la signature du contrat avec une nouvelle société d'assainissement.